Pas de comité de réception, pas de flics. Il se retrouve au pied d'un escalier en pierre dans une ruelle inconnue, étroite, humide, recouverte de salpêtre et déserte. Une fois les escaliers franchis, ils rejoignent la rue qui se trouve au-dessus. Charles la reconnaît immédiatement. C'est la rue de la Cotellerie qui descend vers la vallée de la Durolle et l'ancien hôpital. Nous avons retrouvé Laurent Matou dans la vallée des usines. Et par un petit chemin, connu seulement des initiés, nous sommes montés jusqu'au pied des vieilles murailles. Laurent, pourquoi est-ce que vous avez situé votre roman à Thiers ? Thiers, dans ma jeunesse, c'était ma station balnéaire. Mes parents nous envoyaient, mon frère et moi, à Thiers, chez nos grands-parents. Donc voilà, c'était nos premières découvertes, nos premiers espaces de liberté. Tiens, justement, là, tu vois, c'est là que j'ai logé le fameux Didiche, l'alcoolique, juste à côté de la manufacture des poignées de parapluie d'Uselier. La cité coutelière, belle endormie, au charme évanescent, constitue le cadre rêvé pour développer l'intrigue d'un roman noir. Donc là, on arrive dans un truc un peu bizarre, c'est ça? Voilà, là, il y a une des multiples entrées de souterrains qui courent sous la ville de Thiers. Laurent, ces souterrains, ils servent un peu à vos personnages, certains sont des dealers, à s'échapper en fait. Voilà, c'est un petit peu le principe du maquis corse, mais à Thiers. C'est-à-dire que quand on a envie de rester tranquille, de disparaître un peu de la société, on se cache là et puis on se met au vert. Polar, à dimension sociale, dernière sortie pour Thiers, redonne vie à une cité, aujourd'hui démolie, les Géfours. Il y a pas mal de vos personnages qui ont passé leur enfance aux Géfours. C'était quoi les Géfours? Alors Géfours, c'était comme une cité de banlieue qui avait été construite dans les années 60, à l'époque où tout le monde avait besoin de logements neufs. Et c'était une citadelle imprenable. Il y a une petite route qui montait, c'était le seul accès au Géfours, avec le parking derrière où les voitures étaient désossées. Enfin, il y avait du travail de mécanique derrière qui se faisait. Des petits trafics. Voilà, je suis jamais allé dans les caves. Après, j'ai extrapolé un petit peu. On est dans la romance. Et dans son roman, qui court des années 90 à aujourd'hui, Laurent Matou a privilégié l'étude et l'évolution des personnages. Laurent, vous êtes professeur dans le civil. Vos personnages, c'est pas mal des jeunes gens de bonne famille ou de délinquants. Vous êtes inspiré un peu de la réalité des élèves que vous avez ou pas? Je m'aperçois que c'est un peu le fil conducteur de la plupart de mes romans, c'est qu'il y a toujours quelque part un déficit éducatif d'un personnage, quoi. Moi, je me préoccupe des futurs criminels et comment ils deviennent criminels et comment les futures victimes deviennent les victimes. Voilà, c'est pas une enquête criminelle. On le pressent au fil de la lecture. Pour tous, l'histoire va mal finir, mais de façon plutôt inattendue. Nous n'en dirons pas plus.